Le lendemain de cette intervention, Ilham Ibrahimi se rend au lycée Alexandre Dumas à Illkirch, où elle rencontre 150 jeunes étudiants qui se préparent au métier de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Voilà une table du mois de Ramadan où il y a beaucoup de crêpes, beaucoup de choses préparées à base de levain. Même les gâteaux au miel contiennent un petit peu de levure et on prend ce levain comme également porte-bonheur, signe de prospérité si l'on veut. Donc voilà la réunion autour de la table de Ramadan. Ensuite, les soirées du mois de Ramadan sont assez particulières puisque en attendant le repas du soir, on va faire la prière, mais il n'y a pas que la prière, il y a également les invités que l'on a à la maison, il faut les honorer, il faut passer du bon temps avec eux. Et donc en général, les femmes ne sont pas obligées d'aller dans les mosquées, ce sont les hommes qui sortent. Les femmes vont rester à la maison pour s'occuper des convives et passer du bon temps. Donc en général, c'est des jeux de cartes, des jeux d'échecs, c'est des réunions familiales très agréables. La cérémonie des tentes des moutons au Moyen Atlas du Maroc. Donc cette cérémonie est importante par rapport au tourisme rural que nous sommes en train de développer aujourd'hui au Maroc. C'est la culture des Berbères est une culture très riche et à part entière, c'est-à-dire qu'ils ont d'autres symboliques et ils ont un certain mode de vie qui est quand même intéressant à savoir. Donc cette célébration est assez particulière et elle reflète un petit peu le mode de vie des semi-nomades parce qu'aujourd'hui au Maroc, il y a encore des semi-nomades qui vont se déplacer entre les sommets de montagne et les pieds de montagne au gré du pâturage et en fonction des saisons de l'année. Donc il y a dans ces espaces-là et dans cette communauté-là, contrairement à ce qui se passe en milieu urbain, il y a une complémentarité puisque tout le monde va travailler dehors. Il y a la tente, mais qui n'est pas assez spacieuse, c'est pour dormir, c'est pour ranger ses affaires, etc. Mais on va travailler à l'extérieur, les femmes comme les hommes au même titre. Et donc cette complémentarité fait qu'il n'y a pas de différence, mais il y a une égalité. Même pendant le repas, tout le monde va manger en même temps. Il n'y a pas d'employeurs et de subordonnés, contrairement à ce qui se passe dans les villes. Les uns ne servent pas les autres, mais il y a un partage de façon à ce que même les hommes participent à la préparation du repas et il y a des spécialités qui sont du ressort des hommes et que les femmes ne sauront pas faire. Donc les hommes pourront préparer le repas, partager avec les femmes se consacreront à préparer autre chose. Et donc c'est tout un cérémonial auquel participent les différentes tentes qui existent dans la région. Ils vont se mettre ensemble pour la tonte des moutons, ils vont se mettre ensemble pour préparer le festin, le repas, etc. Et pour à la fin faire un petit peu la fête, danser et chanter. Donc c'est vrai que ce sont des conditions de vie très très difficiles, mais là on mange naturel et sain et je pense que c'est leur secret. Les montagnards sont plus costauds. Donc les moussem également font partie de la vie touristique et le plus célèbre c'est le moussem d'Imilchil. Vous en avez entendu parler? C'est un moussem de fiançailles qui est visité par tous les touristes du monde entier. Donc que vous le sachiez qu'il y a un moussem qui se passe à Imilchil et c'est un moussem de fiançailles où l'on va se rencontrer, on va choisir son partenaire, on va se fiancer pendant le moussem pour se marier l'année suivante. Et justement, est-ce que le divorce existe au même titre qu'il existe ici Pas à la même cadence. La religion musulmane le permet, mais à condition que ça soit fait en bon terme, c'est-à-dire lorsqu'on se rencontre, ça se passe bien, il faut divorcer, lorsque ça ne se passe pas très bien, il faut divorcer, mais rester en bon terme. Donc c'est quelque chose qui est courant. C'est vrai que dans la pratique, quand ça se passe mal, ce n'est pas toujours évident. Merci, au revoir. Au revoir.
Il y a bien sûr au niveau des préparations culinaires, des préparations qui demandent une certaine catégorie de mélange d'épices qu'on ne peut pas se permettre pour une autre préparation. Et là, par exemple, je dis le sucré n'admet ni ail, ni herbe, ni coriandre, ni cumin. Ce sont des épices pour relever qui sont assez chaudes, on dira, et qui vont aller plutôt avec un poisson que l'on fera mariner dans ce mélange d'épices. Par contre, pour le salé, il y aura plutôt le gingembre et le safran. Pour l'acide, parce qu'il y a des tagines que l'on prépare avec des légumes, mais qu'on arrosera à la fin de la cuisson d'un filet de citron, par exemple le tagine à la carotte. C'est très important. Le tagine au topinambour, donc il y a ce filet de citron qui donne, si on veut dire, la touche finale au goût, aux légumes, pour relever tous ces goûts et mettre en valeur le goût du légume. Est-ce que dans les familles un peu moins aisées, est-ce que on a les mêmes principes ou les mêmes façons de cuisiner ou... Exactement. Oui. Puisqu'il y a la cuisine de fête, oui, que l'on ne fait pas tous les jours, et donc que chacun, lorsqu'il aura une cérémonie, va faire l'effort quand même de s'aligner. Et puis la cuisine de tous les jours. Mais les demeures sont agencées de la même façon, la demeure traditionnelle, avec les différences de moyens, bien entendu. Même par rapport aux broderies, même par rapport... Il y a toujours cette présence, mais chacun fera en fonction de ses moyens. Vous avez parlé du mélange des cultures, avec les feux verts, bien sûr, le blé, tout ce qui est céréales. Et vous avez parlé aussi des mets ottomans, des apports des civilisations ottomanes qui s'est imposée à partir du 14e, 15e siècle, oui, à peu près. Qu'est-ce qu'ils ont apporté Alors, ils ont apporté deux choses essentielles. C'est le mélange des choses précieuses avec des choses moins rustiques un petit peu. Et on retrouvera ça dans la soupe qu'on appelle harira, la soupe du mois de Ramadan, qui en même temps alliera des choses nobles comme le safran, comme la viande, etc. Mais où il y aura des pois chiches, des lentilles. Donc c'est ces mélanges-là. Et puis il y a eu l'importation de tout ce qui est grillé, qu'on appelle en arabe muhammad. Voilà, le grillé, au début, on ne mettait pas comme le méchoui aujourd'hui dans des fours avec uniquement du sel et du beurre, mais il y avait une préparation d'épices qui faisait que après la viande avait une couleur un petit peu dorée. Qu'est-ce que la tradition juive, parce qu'il y a quand même une population, une extraction de la population qui était une religion juive au Maroc, comment est-ce que ça s'est marié, qu'est-ce qu'il y a un rapport, est-ce qu'il y a des interpénétrations C'est une omission qui est voulue parce que j'estime que cette culture a existé au Maroc avant l'arrivée des musulmans et il y a on s'est donné beaucoup de choses, on a reçu beaucoup de choses de cette culture, mais elle est tellement riche et puisque nous parlons des fêtes, je ne pouvais pas me permettre de citer uniquement au passage. Je suis en train de consacrer un livre entier pour les fêtes religieuses, le costume, l'art culinaire juif, etc. Et c'est peut-être à ce moment-là où je dirais qu'il y a eu, quels sont les échanges qu'il y a eu avec les musulmans. Merci et bonne continuation. Je trouvais ça très coloré et très instructif. Et ça a donné évidemment envie de goûter à toute cette cuisine et aussi peut-être de l'essayer soi-même, d'essayer de faire ces recettes. Je ne sais pas si dans le livre il y a des recettes, mais moi en tout cas ça m'a vraiment donné envie d'essayer aussi quelques plats, les plus simples peut-être. Donc vous êtes enseignante dans ce lycée, dans cette école d'hôtellerie et de tourisme. Vous avez quel type de classe ?
J'ai des secondes, des premières, des terminales et des premières années de BTS et aussi une classe de mise à niveau, donc les élèves qui n'étaient pas spécialisés dans la gastronomie et l'hôtellerie auparavant et qui veulent faire un cursus post-bac dans ce domaine. Donc on vient de voir la conférence sur le Maroc. Je pense qu'il est impossible d'étudier le tourisme en général sans parler du Maroc, qui est une destination première au niveau du balnéaire et du culturel. Et aujourd'hui on a pu voir un grand aspect du tourisme culturel au Maroc, qui est très important à la fois pour les touristes que pour les professionnels pour pouvoir vendre une destination. J'ai eu mon bac ici dans ce lycée, donc un bac hôtellerie et restauration. Et donc voilà, je vais partir en stage 4 mois au Québec et je prépare mon stage de BTS d'hôtellerie et restauration, d'art culinaire et art de la table. Voilà, donc vous êtes d'origine marocaine et est-ce que cet exposé vous a permis d'apprendre des choses supplémentaires sur votre pays d'origine? Oui, des choses supplémentaires, mais bon, disons que je connaissais beaucoup de choses. Vous avez choisi le Canada pour votre stage à venir. Pourquoi cette destination? Parce que j'avais envie de voyager et puis de changer de continent. C'est quand même, je n'ai pas l'occasion d'y aller tous les jours. Et c'est un bel établissement. Et puis le Maroc, comme je l'ai dit, moi je connais déjà. Donc moi j'espère y travailler un peu plus tard. Mais pour l'instant j'espère pouvoir voyager ailleurs, voir d'autres pays dans le monde. Je viens du Liban, je viens en France à Strasbourg pour continuer mes études dans le domaine hôtellerie. J'aimerais bien savoir la cuisine française parce qu'on connaît bien que la cuisine française elle est vraiment importante au niveau de cuisine de monde. Donc je continue mes études ici. Vous avez appris des choses aujourd'hui sur le Maroc? Vous avez redécouvert des choses sur le Maroc? Bien sûr, au niveau des traditions marocaines, d'hospitalité, de la cuisine marocaine et de pâtisserie marocaine, ça m'a vraiment intéressé parce que moi je suis d'origine libanaise, donc c'est un petit peu pareil. D'accord. Est-ce qu'au Liban, justement, on est attaché aux traditions, comme ici en Alsace ou au Maroc? Justement, dans ces moments-là, on voit que ces traditions, ça part malheureusement. Ça part, mais on voit souvent ça à la campagne, mais dans la capitale, à Beyrouth, on va pas ça. On va pas bien, mais à mon avis, ça part et ça va partir aussi. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Là, je suis parti pendant 1 heure en voyage au Maroc. J'ai découvert une autre gastronomie.